sondez les Écritures, parce qu'en elles, vous croyez avoir la vie éternelle. Et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Bonjour à tous frères et sœurs et bon sabbat. Que Dieu vous et nous bénisse en cette heure de méditation notamment de sa parole, comme à l'habitude. Je prie que le Seigneur puisse en effet nous éclairer à travers cette méditation présente pour que l'on puisse réaliser peut-être quelque chose qui ne nous était pas venu à l'esprit ou quelque chose que nous n'avions peut-être pas réussi à implémenter, à appliquer dans notre vie et dans notre marche chrétienne et religieuse. J'aimerais, frères et sœurs, introduire notre méditation par cette citation qui, je pense, va donner tout son sens à la raison du thème que nous abordons aujourd'hui, que j'ai intitulé « La vérité telle qu'elle est en Jésus ». La vérité telle qu'elle est en Jésus. La citation d'introduction se trouve dans Prophètes et Rois, le livre Prophètes et Rois, à la page 211, paragraphes 3 et 4. Et ce qui nous intéresse, c'est tout particulièrement la première phrase du paragraphe 4. Mais pour bien le comprendre, c'est mieux, je devrais dire, de lire le paragraphe précédent, qui va d'ailleurs faire sens de cette école du sabbat sur la préparation pour le jour de l'Éternel que nous avons maintenant contemplé pendant presque un semestre entier. Je lis le suivant. Prophètes et Rois, page 211. Le Seigneur accorde aux hommes un temps de grâce. Mais lorsqu'il dépasse une certaine limite, sa patience est à son terme et ses châtiments ne se font pas attendre. Il supporte longtemps la méchanceté des hommes et des villes, mais il viendra un temps où sa clémence ne s'exercera plus. Ceux qui persistent à refuser la lumière de la vérité seront un jour rejetés par miséricorde à leur égard et à l'égard de ceux qui autrement seraient influencés par leur exemple. Le temps est proche où le monde connaîtra une douleur qu'aucun baume humain ne saurait soulager. L'Esprit de Dieu se retire de la terre, les cataclysmes se succèdent à une cadence accélérée. Le temps est proche, disait Sir White de son vivant, où le monde connaîtra une douleur qu'aucun baume humain ne sera capable de soulager. Et j'aimerais vous poser la question. Après que Sir White ait rendu l'âme et été enseveli dans sa tombe, ce temps-là est-il parvenu au monde? À travers notamment la première, puis la deuxième guerre mondiale, n'est-ce pas ces événements qui ont débuté l'accomplissement de ces paroles qui annonçaient un temps proche où le monde connaîtrait une douleur qu'aucun baume, c'est-à-dire aucun remède humain, ne saurait soulager ou guérir, littéralement. Littéralement, la phrase dit « Le temps est proche où il y aura dans le monde une douleur qu'aucun baume humain ne peut guérir. » C'est la traduction littérale. Aucun baume humain ne peut guérir, c'est-à-dire soulager cette douleur que le monde connaît depuis la Première Guerre mondiale. Et ensuite,
comme c'est marqué dans Luc chapitre 21, il me semble. Ensuite, les hommes rendaient l'âme de frayeur en pensant aux choses qui vont survenir sur la terre. Depuis cette Deuxième Guerre mondiale, nous sommes dans cette période où les hommes rendent l'âme de frayeur depuis cette guerre froide, où ils ne savaient ce qui allait se passer. Ils attendaient, ils regardaient avec méfiance le bloc soviétique, la Russie, pour voir quand aurait lieu. Non pas est-ce qu'elle aurait lieu, mais quand aurait lieu cette troisième guerre mondiale. Les hommes seraient comme rendant l'âme de frayeur. Depuis ce temps-là, sauf que ils rendent l'âme de frayeur, mais ils boitent aussi. C'est-à-dire que ils sont plongés, et nous pouvons aussi, ils sont plongés dans tous les plaisirs que le diable propose. Mais cette douleur qu'aucun baume humain n'est capable de guérir, de quoi avons-nous besoin pour affronter cette douleur qu'aucun baume humain ne sera capable de soulager ou de guérir? Parce que, comme c'est marqué dans Apocalypse chapitre 7, les 4 anges sont aux quatre coins de la terre, retenant le vent de la terre, de peur qu'ils ne soufflent sur la terre et qu'ils ne détruisent la terre et la mer et les arbres. De peur que ces conflits n'éclatent et que cette dernière guerre ait lieu. Et l'ange qui se lève du côté de l'Orient, il me semble, il donne l'ordre à ces 4 anges de retenir les vents jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu aient été scellés en leur front. Jusqu'à ce qu'ils aient parvenu et qu'ils soient arrivés, comme c'est marqué dans Apocalypse chapitre 14, verset 1, avec le nom du Père écrit en leur front, à savoir le nom, le caractère et la gloire de Dieu écrit en leur front, c'est-à-dire là où leur conscience est, là où leur caractère est, jusqu'à ce qu'ils aient été scellés, jusqu'à ce que leur caractère ait été formé, ait été renouvelé, ait été rendu parfait à l'image de Christ. Jusqu'à ce moment-là, les anges ont pour ordre de retenir les vents. Mais quand ils relâcheront les vents, que se passera-t-il? Il n'y aura plus de retenue à cette douleur que le monde a connue lors de la Seconde Guerre mondiale. Cette douleur reviendra, mais il n'y aura alors plus aucune possibilité de soulager ou de guérir cette douleur. Même ces personnes-là qui ont souffert pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale et qui vivent encore, qui ont vécu et qui vivent peut-être encore dans le temps de grâce, même ces personnes-là, rien ne peut guérir leur souffrance. Rien ne peut guérir leur douleur. Quoique ils peuvent avoir Dieu pour remédier à leur traumatisme, rien ne peut effacer les choses qu'ils ont traversées. En Christ, ces choses peuvent être sanctifiées, mais sans Dieu, elles ne peuvent être remédiées. Et cette douleur que ces personnes ont traversée pendant ces 2 guerres catastrophiques qu'a connues le monde et auxquelles aujourd'hui nous sommes plus ou moins étrangers, cette douleur-là reviendra. Et nous voulons avoir quelque chose pour affronter le retour de cette douleur qu'aucun baume humain n'est capable de soulager ou de guérir. De quoi avons-nous besoin pour affronter cela? J'aimerais que nous lisions la citation suivante dans Conseil aux éducateurs, aux parents et aux élèves.
CEPE à la page 312 et paragraphe 4. Ce qu'il nous faut, c'est une connaissance qui affermit l'esprit et l'âme et qui fasse de nous des hommes et des femmes meilleurs. Ce qu'il nous faut, c'est une connaissance. Nous voulons réfléchir à cela. De quelle connaissance avons-nous besoin? À la lumière de l'intitulé de cette méditation, qui, je le rappelle, est « La vérité telle qu'elle est en Jésus ». Quelle est la connaissance qui fera de nous des hommes et des femmes meilleurs? C'est cela, frères et sœurs, que nous voulons contempler ici aujourd'hui avec l'aide du Seigneur et le soutien et l'illumination de son esprit. Je continue. Il est écrit: l'éducation du cœur est bien plus importante que la simple étude livresque, c'est-à-dire la simple étude des livres. Il est bon, essentiel même, de connaître le monde que nous habitons, mais perdre de vue l'éternité, c'est aller au-devant d'un échec irréparable. Si nous obtenons une connaissance, quelle que soit cette connaissance, mais que l'obtention de cette connaissance se fait en parallèle avec notre perte de vue de l'éternité, à quoi est-ce que notre obtention de connaissance peut être assimilée à qu'est-ce que notre obtention de connaissance signifie? C'est aller au-devant d'un échec irréparable, irrémédiable, inguérissable. Je continue maintenant dans la citation suivante. Donc nous avons vu que nous avons besoin d'une connaissance qui est une éducation du cœur. Je l'ai lu juste avant, je y reviens juste pour nous. L'éducation du cœur est bien plus importante que la simple étude livresque. L'éducation du cœur. Nous avons besoin d'une connaissance, oui. Je le disais, ce qu'il nous faut, c'est une connaissance qui affermit l'esprit et l'âme. Qui affermit l'esprit et l'âme. Pour que nous ayons quelque chose qui soit suffisant pour nous faire survivre lorsque le monde connaîtra une douleur qu'aucun baume humain ne peut soulager ou guérir. Il nous faut une telle connaissance. Et quelle est cette connaissance? Tout d'abord, nous lisons que l'éducation du cœur est plus importante que la simple étude des livres. L'éducation du cœur. Mais quoi d'autre? Je le lis dans le livre Fundamentals of Christian Education à la page 531 et paragraphe 1, où l'esprit de prophétie nous dit ceci. S'il y avait plus de prières parmi nous, plus d'un exercice d'une foi vivante et moins de dépendance à l'égard de quelqu'un d'autre pour faire une expérience à notre place, nous serions bien plus avancés que nous ne le sommes aujourd'hui en matière d'intelligence spirituelle. Quoi? Plus de prières, plus d'un exercice d'une foi vivante, plus de prières, plus d'un exercice d'une foi vivante, et moins de dépendance à l'égard de quelqu'un d'autre. Pourquoi? Pour faire une expérience à notre place. Alors, que serait le résultat? Nous serions bien plus avancés que nous ne le sommes aujourd'hui en matière d'intelligence spirituelle. Pas juste une connaissance des livres, une intelligence spirituelle. Nous allons élargir cela. Si nous dépendions moins de quelqu'un d'autre pour faire une expérience à notre place.
Vous vous rappellerez de cette histoire de Matthieu chapitre 25 où il est question de 5 vierges sages et 5 vierges folles et elles s'endorment toutes les 10. Mais quand ensuite elles entendent le cortège nuptial qui appelle, qui dit voici l'époux arrive, venez à sa rencontre, les deux groupes et les 5 et les 10 plutôt vierges se réveillent. Les 5 sages ont de l'huile dans leur vase, dans leur petite lampe, de l'huile pour nourrir le feu, et 5, les vierges folles, n'ont pas d'huile. C'est-à-dire que leur flamme est encore là, mais elles n'ont pas d'huile, c'est-à-dire que leur flamme va s'éteindre. Donc il faut qu'elles nourrissent, parce que c'est évident, leur flamme va s'éteindre parce qu'il n'y a pas d'huile pour nourrir la flamme. Vous comprenez ? Et donc, ensuite, les vierges folles, elles disent aux vierges sages, donnez-nous de l'huile afin que nous ayons de la lumière, pour que nous puissions aller à la rencontre de l'époux, sinon nous ne voyons rien. C'est le noir total. Et les vierges sages, elles disent, non, ce n'est pas possible, parce que si nous vous en donnons, nous n'en aurons plus pour nous. Donc, allez vous-même en acheter. Tout ça pour dire que si nous dépendons de quelqu'un d'autre pour faire une expérience à notre place, c'est le même cas de figure que ces vierges folles qui demandaient aux vierges sages de l'huile pour remplir leur lampe. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui peut faire une expérience à notre place, ce n'est pas possible. Il faut que nous-mêmes nous fassions une expérience qui nous procure cette huile, une éducation du cœur, une connaissance qui affermit notre âme. Je poursuis. Je n'ai pas tout dit, mais petit à petit. Je continue. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une expérience profonde et individuelle du cœur et de l'âme. Nous serons alors capables de dire ce que Dieu fait et comment il agit. Il nous faut une expérience vivante des choses de Dieu et nous ne serons jamais en sécurité tant que nous n'aurons pas acquis cette expérience. Jamais en sécurité, mais pourquoi ne serons-nous jamais en sécurité tant que nous n'aurons pas acquis cette expérience ? Parce que si nous n'avons pas cette expérience, nous serons dans le même danger que ces vierges folles qui nous sont présentées comme n'ayant pas l'huile, mais étant à un moment où il est trop tard pour acquérir de l'huile. Vous voyez ? Lorsque le temps de grâce termine et que alors nous réalisons notre besoin, il sera trop tard pour acquérir une expérience profonde et individuelle du cœur et de l'âme. Vous voyez ici ? Vous voyez ce que Dieu nous recommande et nous dit que nous avons besoin ? Il nous dit que nous avons besoin de cela, d'une expérience profonde et individuelle du cœur et de l'âme. Parce que alors nous serons capables de dire par expérience personnelle ce que Dieu fait et comment il agit, et nous n'aurons pas pour cela à dépendre de la parole ou des dires ou de l'expérience d'un autre homme pour dire cela, pour exprimer cela, pour faire comprendre cela. Je continue. Il y a des gens qui ont une bonne expérience et qui vous en parlent. Mais quand vous en venez à la peser, vous voyez que ce n'est pas une expérience correcte parce qu'elle n'est pas en accord avec un clair « ainsi dit l'Éternel ». S'il y a jamais eu un moment dans notre histoire où nous devons humilier individuellement nos âmes devant Dieu, c'est bien aujourd'hui. Nous devons venir à Dieu avec la foi en tout ce qui est promis dans la parole et ensuite marcher dans toute la lumière et la puissance que Dieu donne. Nous y revenons donc. Quelle est cette connaissance et cette éducation au sujet de laquelle nous misions
dans la citation précédente, je le cite, « Ce dont nous avons besoin, c'est une expérience profonde et individuelle du cœur et de l'âme. » Profonde et individuelle, c'est-à-dire profonde et non pas superficielle. Vous vous rappellerez de notre étude précédente sur les dangers d'une religion impulsive et sentimentale. Nous avions médité sur cela, nous avions compris, à travers notre déduction de ce qui est écrit, qu'une religion sentimentale, c'est une religion superficielle. Donc une religion qui est régie par les impulsions et les sentiments, c'est une religion qui est superficielle, mais Dieu nous appelle à obtenir et à chercher une expérience profonde et individuelle du cœur et de l'âme. Une expérience qui n'est pas régie par les sentiments et les impulsions, mais vous allez voir également que ce n'est pas non plus une expérience qui est simplement régie par une connaissance froide et théorique. Et vous allez voir comment cela s'applique tout particulièrement à la parabole des 10 vierges que Jésus avait donnée pour faire comprendre que simplement connaître la vérité, cela ne suffira pas si nous voulons par cette vérité être préparés au second avènement de Jésus-Christ. Vous comprenez ? Donc, la méditation précédente, nous avons vu les dangers de l'extrémisme, de cette excitation, de cette religion qui dépend des impulsions et des sentiments et des émotions. Et aujourd'hui, nous nous concentrons sur le fait que ce n'est pas non plus possible pour nous de dépendre de la vérité uniquement théorique. Nous avons besoin de former, de trouver une expérience profonde et individuelle du cœur et de l'âme dans laquelle nous ne serons pas sans cesse dépendants d'une autre personne pour pouvoir expliquer aux autres personnes que nous voulons atteindre par l'évangile ce que veut dire la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu a été promis à tous ceux qui se réclament de la promesse du Seigneur. Je vous enverrai un autre consolateur, disait Jésus. Il vous conduira dans toute la vérité. Jésus ne disait pas, je vais l'envoyer à quelques-uns d'entre vous seulement, ceux-là ils l'auront et les autres ils ne l'auront pas. Il n'y a rien de tel qui est écrit dans la parole de Dieu. Certes, il y a des positions et Dieu donne certes des dons de discernement, à certains plus qu'à d'autres, mais tous sont en capacité de comprendre et d'obtenir une expérience personnelle et profonde des choses de Dieu. Tous ont cette possibilité-là. Je répète, il était écrit, il nous faut une expérience vivante des choses de Dieu. Et nous ne serons jamais en sécurité tant que nous n'aurons pas acquis cette expérience. C'est notre sécurité, c'est notre huile. Et en cela, c'est comme cela que nous comprenons que la communion du Saint-Esprit est inséparable à cette expérience vivante des choses de Dieu dont l'esprit de prophétie ici nous parle. Une expérience vivante des choses de Dieu. Vivante, pas une expérience simplement lecturale, pas une expérience simplement superficielle, pas une expérience simplement de oui-dire, pas une expérience simplement théorique, une expérience vivante, personnelle, individuelle, où nous pouvons, pour ainsi dire, toucher, sentir, connaître, comprendre intimement quel est le sens des paroles de Dieu pour nous individuellement. Nous avons besoin d'une telle expérience et nous ne serons pas en sécurité jusqu'à ce que nous l'ayons acquise. Vous comprenez ? C'est important de comprendre notre besoin et l'appel que Dieu nous fait. L'appel que Dieu nous fait dans son amour de rentrer plus proche encore de son cœur. Et là, nous comprendrons un aspect
plus significatif encore de la vérité. Nous comprendrons le sens de la vérité telle qu'elle est en Jésus. Et donc maintenant, comment est-ce que nous pouvons avoir une telle expérience? Parce que, voilà, je vais dire l'esprit de prophétie, qui est aussi la parole de Dieu, nous dit que nous faut une telle expérience, nous avons besoin d'une telle expérience et nous ne serons pas en sécurité jusqu'à ce que nous ayons obtenu et que nous ayons une telle expérience. Mais comment pouvons-nous avoir une telle expérience? Nous pouvons nous demander, oui, mon frère, je comprends, mais je n'ai pas une telle expérience. Je n'ai pas une expérience comme toi, comme lui. Vous savez beaucoup de choses. Moi, je suis... Comment pouvons-nous répondre à cela? Comment Dieu répond-il à cela? Je le lis ici. Dans Live Sketches à la page 421 et paragraphe 1, où il est écrit ceci. Donc ça va commencer à répondre à la question, mais la réelle réponse, elle sera dans la citation d'après. Mais c'est important de lire celle-ci parce que ça nous fait comprendre que oui, on ne se méprend pas. Nous avons besoin de la vérité. Vous comprenez ici. Et vous allez voir que ici, dans cette citation, Sir White parle encore une fois de ces conflits que j'ai mentionnés juste avant, qui vont être directement liés et qui seront inséparablement liés à cette douleur que le monde va connaître, qu'aucun baume humain ne sera capable de soulager. Je lis. LS, page 421 et paragraphe 1. Très bientôt, les conflits et l'oppression des pays étrangers éclateront avec une intensité que vous ne soupçonnez pas aujourd'hui. Vous devez réaliser l'importance de vous familiariser avec Dieu dans la prière. Lorsque vous aurez l'assurance qu'il vous entend, vous serez joyeux dans la tribulation. Vous surmonterez le découragement parce que vous ferez l'expérience de l'influence vivifiante de la puissance de Dieu dans vos cœurs. Ce dont nous avons besoin, c'est de la vérité. Rien ne peut la remplacer. La sainte et solennelle vérité qui nous permettra de supporter l'épreuve comme Christ l'a supporté. Réfléchissez ici avec moi. Ce dont nous avons besoin, nous dit l'esprit de prophétie, c'est de la vérité. Rien ne peut la remplacer. La sainte et solennelle vérité qui nous permettra, notez bien, qui nous permettra de supporter l'épreuve comme Christ l'a supporté. Quelle épreuve? Quelle sera l'épreuve qu'il nous faudra par-dessus tout supporter? Si ce n'est l'épreuve du temps de détresse de Jacob, l'épreuve des 10 plaies qui commenceront après la fin du temps de grâce. Et on nous dit que rien ne peut remplacer la vérité pour nous permettre de supporter et de surmonter et de traverser victorieux cette épreuve. Mais alors, nous voulons réfléchir. Quelle est cette... Parce que nous avions vu que une simple étude des livres ne nous suffira pas. Ne suffira pas à nous donner cette expérience vivante des choses de Dieu. La sainte et solennelle vérité. Ce dont nous avons besoin, c'est de la vérité. Mais alors, comment et quelle vérité?
quelle est cette vérité dont nous avons besoin? Hein, mes frères et sœurs, vous vous dites peut-être, mon frère, là, j'ai compris la vérité. Je connais la vérité. Maintenant, je connais la vérité. Avant, je ne connaissais pas la vérité. Maintenant, je connais la vérité. Maintenant, c'est bon. Je comprends votre enthousiasme. Mais est-ce bon? Est-ce vraiment bon? À moins que nous ayons la vérité telle qu'elle est en Jésus. Est-ce possible que j'ai la vérité et que j'ai l'impression que la vérité me suffit, mais qu'il m'arrive de ne pas avoir la vérité telle qu'elle est en Jésus? Et cela serait-il un danger pour moi? C'est ce que nous voulons contempler ici, mais depuis l'angle positif de la question, depuis l'angle de la possibilité pour nous d'avoir cette vérité telle qu'elle est en Jésus. Je veux lire ici cette citation qui se trouve dans le livre Lift Him Up, L-H-U, à la page 279 et au paragraphe 5. Notez bien ici ce que Dieu nous révèle et ce qui est compris, le sens de ce qui est compris ici, parce que ce n'est pas forcément des mots-clés que nous allons trouver ici, mais c'est plutôt le sens qui est compris dans ces paroles de l'esprit de prophétie. Si nous cherchons le sens, plutôt que simplement des mots-clés pour agripper cela et augmenter notre connaissance théorique, mais que nous ouvrons nos cœurs à une expérience profonde et individuelle des choses de Dieu, notamment ici dans notre lecture et notre méditation des témoignages de Jésus, vous allez voir que cela va ouvrir notre entendement et cela va constituer aussi cette obtention pour nous, le fait que nous trouvions cette expérience-là que Dieu veut que nous ayons. Je lis ici, sans plus tarder. Les idées limitées que tant de personnes ont conçues sur le caractère exalté et la position de Christ ont rétréci leur expérience religieuse et ont considérablement entravé leur progrès dans la vie spirituelle. En tant que peuple, disait-elle de son temps, en tant que peuple, la religion personnelle est parmi nous à un bas niveau. De son temps, Sir White, elle disait, en tant que peuple, nous, dans l'église adventiste, pour nous, parmi nous, disait-elle, la religion personnelle est parmi nous à un bas niveau. Il y a beaucoup de formes, beaucoup de méthodes, beaucoup d'une religion de la langue, mais il faut amener dans notre expérience religieuse quelque chose de plus profond et de plus solide. Ce dont nous avons besoin, voilà, nous y revenons. De quoi avons-nous besoin? Quelle est cette vérité dont nous avons besoin, comme nous l'avons lu? Ce dont nous avons besoin, c'est de connaître par une connaissance expérimentale Dieu et la puissance de son amour tel qu'il est révélé en Christ. Il nous faut sonder attentivement les Écritures dans la prière. Notre intelligence doit être vivifiée par le Saint-Esprit et nos cœurs doivent s'élever vers Dieu dans la foi, l'espérance et de continuelles louanges. Qu'est-ce qu'il nous faut faire? Qu'est-ce qu'il nous faut faire pour échapper à une religion superficielle,
pour échapper à une religion de la langue, une religion des formes et des méthodes et des procédures. Que devons-nous faire pour échapper à un tel travers qui est si naturel à l'homme? Nous errons avec le courant et nous devenons comme étaient jadis les pharisiens. Comment faire pour éviter ce travers, quand bien même nous avons la connaissance de toute la vérité doctrinale correcte? Que dois-je faire? Je le lis. Il me faut une religion personnelle. Une religion personnelle avec qui? Avec quoi? Tout d'abord, il nous faut la vérité dedans. Mais il nous faut plus que la vérité. Il nous faut le Jésus qui est la vérité. Nous allons le voir. Mais bon, c'est difficile de faire sans. C'est difficile de faire sans cette vérité, cette réalité inéchappable que Jésus est la vérité. Mais si j'ai la vérité, mais que je ne veux pas du Jésus qui s'est lui-même déclaré être la vérité ultime, alors ce que j'ai, ce n'est en réalité pas la vérité du tout. Est-ce possible? Est-ce possible que moi, avec tous mes accomplissements, que nous, avec tous nos accomplissements, toutes nos hauteurs religieuses, toutes nos connaissances, nous n'ayons toutefois pas la vérité telle qu'elle est en Jésus? C'est ça que nous voulons contempler. Non pas uniquement pour être condamnés, mais pour que nous ressentant condamnés, nous puissions aller à Jésus. Parce que, comme c'est marqué dans Galates, la loi a été notre conducteur pour nous mener à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. Mais pour que nous ressentions notre besoin d'être justifiés par la foi, il faut d'abord que nous ressentions notre condamnation. C'est pour cela que la loi est nécessaire, mais beaucoup de personnes ne veulent pas. Même adventistes, ça ne fait aucune différence, frères et sœurs. Que nous croyions ou pas au commandement de Dieu, la réelle application de la loi de Dieu, très peu la veulent parce qu'elle révèle notre profonde injustice qui est si profondément ancrée en nous. C'est-à-dire qu'en voulant établir notre propre justice, nous ne faisons que confirmer notre profonde injustice et nous nous présentons comme des pécheurs et coupables devant Dieu. Et donc la loi se présente à nous et nous dit voilà qui tu es, voilà qui Christ est. Ton caractère est une contraire absolue de qui Dieu est. Et je te dis cela pour que tu ailles à l'agneau. La loi était notre conducteur pour nous mener à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. Par quelle foi? Par la foi dans les mérites de Jésus-Christ. Et que, étant justifiés, ensuite nous puissions marcher en nouveauté de vie, non pas comme étant condamnés, mais comme étant enfants de Dieu, adoptés. Mais pour avoir tout cela, il faut d'abord être confronté à ces choses inconfortables. Des témoignages de l'esprit de prophétie qui parlent et qui mettent en lumière qui nous sommes vraiment. À la différence de qui Dieu est et de quel est le caractère idéal que le témoignage de Jésus nous présente sans cesse. Je continue. Donc nous avons vu que ce dont nous avons besoin, c'est de connaître par une connaissance expérimentale Dieu et la puissance de son amour tel qu'il est, tel que cet amour est révélé en Christ. L'amour de Dieu est révélé en Christ. Christ est l'image du Père. Et en Christ, Dieu a révélé que son amour était tel
que c'était dans son cœur de donner sa vie pour le pécheur. Et c'est pour ça qu'il est écrit que il nous faut connaître par une connaissance expérimentale Dieu et la puissance de son amour tel qu'il nous est révélé en Christ. Et comment devons-nous connaître cela? Pas simplement par une étude livresque, pas simplement par une étude théorique, mais par une connaissance expérimentale, par la prière et par la restauration, par l'angoisse et par la joie de l'esprit, par la souffrance et par la consolation. Il nous faut faire une expérience, il nous faut obtenir une connaissance expérimentale de Dieu et de la puissance de son amour. Il n'est pas juste dit qu'il nous faut connaître Dieu et son amour, mais de la puissance de son amour. Pourquoi de la puissance? Parce que l'amour de Dieu est une puissance à salut. C'est une puissance à notre restauration du corps et de l'esprit. Parce que la contemplation de ce que Dieu a fait et fait pour nous et par amour pour nous, nous transforme. C'est une puissance. C'est la puissance de l'Évangile. L'Évangile, ce n'est pas juste la croix. L'Évangile, c'est tout ce que la croix représente. Et vous pouvez retrouver ce que la croix représente en allant simplement dans une balade dans la nature. Et si nous cherchons à obtenir à connaître Dieu, la puissance de son amour par une connaissance expérimentale, cette connaissance, nous serons sans cesse en train de l'obtenir tandis que nous appliquons et que nous mettons en pratique et que nous cherchons la valeur et le sens des choses que nous lisons sans cesse, continuellement. De telle sorte, frères et sœurs, que ce que nous lisons, ce n'est pas cela la vraie valeur. La vraie valeur de ce que nous lisons, c'est dans ce que nous vivons et en ce que nous trouvons dans la communion du Saint-Esprit, le sens réel, profond, intime, personnel des choses que nous avons lues dans la parole de Dieu. Et donc, c'est comme ça que ça fait sens de ce qui était écrit lorsqu'il y avait écrit « Il nous faut sonder attentivement les Écritures dans la prière. Notre intelligence doit être vivifiée par le Saint-Esprit et nos cœurs doivent s'élever vers Dieu dans la foi, l'espérance et de continuelles louanges. » Vous comprenez? Qu'est-ce que cela, à quoi cela équivaut-il? À quoi est-ce que cela équivaut? C'est une préparation à l'atmosphère du ciel. S'élever vers Dieu dans la foi, l'espérance et de continuelles louanges, c'est aujourd'hui déjà nous conditionner, être transformés selon l'esprit qui règne au ciel, de continuelles louanges à Dieu. Mais d'où viennent ces louanges? Pas simplement d'une forme ou d'une procédure ou d'une répétition de méthode, mais en conséquence de notre contemplation et de notre acquisition de cette connaissance par une connaissance expérimentale de Dieu et de la puissance de son amour. Continuelle louange. Votre bouche, il se peut qu'elle soit fermée, mais si nous contemplons ces choses sans cesse, notre cœur est sans cesse en train de monter à Dieu par la foi et l'espérance en louange incessante. Vous êtes peut-être silencieux, peut-être vous chantonnez, peut-être vous parlez à Dieu, peut-être vous parlez à des hommes, mais il se peut que notre cœur monte sans cesse à Dieu en de continuelles louanges. Telle est l'expérience,
l'expérience personnelle et profonde des choses de Dieu que le Seigneur désire que nous ayons et sans laquelle nous ne serons pas en sécurité. Telle est l'huile, telle est l'expérience qui est représentée par l'huile dans les lampes de ces fameuses vierges sages. C'est un symbole. Mais ce que ce symbole représente, c'est ça que nous voulons comprendre. Et c'est ça que nous voulons avoir. Maintenant que nous avons lu toutes ces déclarations de l'esprit de prophétie, j'aimerais que nous pensions un peu sur ce que Jésus a exprimé lui-même de cette réalité-là dans l'Écriture. Nous avons lu le témoignage de Jésus, mais nous voulons maintenant lire ce que Jésus disait à ce sujet lorsqu'il était sur la terre. Pour cela, nous nous tournons vers notre lecture biblique qui se trouve dans Jean chapitre 5 et verset 39. Jean chapitre 5 et verset 39, Jésus disait, ou plutôt, je vais juste lire le contexte. Jésus était dans une altercation, une dispute sur le sens avec les Juifs. Je pense que ça commençait au verset 18. On lit que à cause de ce que Jésus avait dit, que le Père travaille jusqu'à maintenant et je travaille aussi. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais encore parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Ensuite, Jésus, prenant la parole, leur dit, en vérité, je vous dis que le Fils ne peut rien faire de lui-même, à moins qu'il ne le voie faire au Père, etc. Et au verset 39, il continue son discours aux Juifs, qui s'adresse aussi à nous, par extension, à travers l'Esprit. Et il disait ceci, Jean chapitre 5, verset 39, « Vous sondez les Écritures, parce qu'en elles, vous croyez avoir la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Vous comprenez? Donc, pour eux, nous comprenons le dilemme. Mais pour nous, comprenons-nous également le dilemme qui est exprimé et que Dieu cherche à faire ressortir par ces paroles-là en nous les adressant? Nous lisons peut-être les Écritures et nous pensons peut-être avoir à travers elles la vie éternelle. Nous pensons peut-être avoir à travers la lecture des Écritures, de la Bible et même de l'esprit de prophétie, avoir la bonne expérience. Mais si notre sondage, pour ainsi dire, notre recherche, notre lecture et même notre méditation des Écritures reste superficielle en ce que nous dépendons des dires d'un autre, qu'il soit moi ou un autre, en ce que nous nous accrochons à la théorie et nous avons l'impression que parce que nous avons la théorie, nous avons tout, alors, mais que nous n'avons pas celui dont ces choses-là rendent témoignage, alors nous voyons et nous comprenons le manquement sur lequel Dieu cherche à jeter la lumière pour que nous puissions chercher une expérience, une connaissance expérimentale des choses de Dieu. Jésus dit, vous sont des Écritures. Et nous devons lire, nous, la parole, avec l'attente et l'assurance
que nous y trouverons non seulement des informations et de nouvelles règles, mais la révélation de quelqu'un qui nous aime plus qu'aucun être humain ne saurait nous aimer. Nous voulons lire la parole avec l'attente et l'assurance que nous y trouverons ce quelqu'un, plutôt que simplement l'attente et l'assurance que nous y trouverons encore de nouvelles informations, de nouvelles règles, de nouvelles impositions, de nouvelles exigences, etc. Nous voulons trouver à travers la parole, à travers la vérité, non pas simplement des informations, mais une révélation de celui qui est la vérité. D'ailleurs, nous nous tournons vers ce passage auquel je faisais allusion juste avant. Dans Jean chapitre 14, verset 6. Que disait Jésus de lui-même? Qu'a dit-il de lui-même dans Jean chapitre 14, verset 6? Verset 5. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas et comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Je suis, disait Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Autrement dit, Jésus lui-même est la vérité. Si vous y réfléchissez, Jésus lui-même est la vérité. Il est la vérité vivante et personnelle. N'est-ce pas? Et donc, recevoir la vérité telle qu'elle est en Jésus, parce que c'est lui qui est la vérité, rappelez-vous. Recevoir la vérité telle qu'elle est en Jésus, c'est recevoir précisément cela, à savoir une vérité vivante et personnelle, dont Jésus ne peut être séparé. Une vérité qui communique la vie et qui nous apporte la présence consolatrice et vivifiante de Christ. Est-ce que vous arrivez à voir cela dans la parole de Dieu? Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Il disait, autre part, je suis la résurrection et la vie. Autrement dit, il disait, ce n'est pas tant la question de la résurrection, c'est moi la résurrection. Ce n'est pas tant que vous allez avoir la vie éternelle, je suis la vie. Ce n'est pas tant que je vais te montrer le chemin, je suis le chemin. Ce n'est pas tant qu'il faut que vous connaissiez la vérité, je suis la vérité. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas besoin de connaître toute la vérité, parce que nous avons lu que ce dont nous avons besoin, c'est la vérité, la sainte et solennelle vérité. Toutefois, la vérité que nous sommes appelés à chercher par la recherche des Écritures, que nous sommes appelés à trouver par la recherche des Écritures, c'est lui. Autrement dit, c'est la vérité telle qu'elle est en lui, telle qu'il est en elle. Vous comprenez? C'est cette vérité-là dont nous avons besoin. Et c'est en ayant cette vérité que nous aurons cette expérience dont nous avons besoin afin que nous puissions vivre dans un monde qui connaîtra une douleur qu'aucun baume humain ne saura soulager. Vous comprenez? Parce que lui, qui était et qui est la vérité, a pu traverser, supporter l'épreuve et en sortir victorieux.
Et si nous avons cette même vérité, qu'il est la vérité vivante et personnelle, et nous pourrons également traverser le temps de détresse et le surmonter et trouver à la fin du tunnel celui qui est la vérité venir sur les nuées des cieux. Et quand celui qui est la vérité vient sur les nuées des cieux, ceux qui ont gardé sa loi deviendront pâles et ceux qui lui ont désobéi, les méchants, deviendront noirs. C'est-à-dire, ils mourront sur place. Je pense que j'ai entendu parler que lorsque quelqu'un devient noir de peau, c'est qu'il a une crise cardiaque. Ils seront détruits intérieurement par la vue de celui qui est la pure vérité. Vous voyez ? Et il nous faut une expérience avec celui qui est la vérité, afin que quand nous soyons confrontés littéralement et physiquement avec la face de celui qui n'est que vérité et que pureté, nous ayons obtenu une telle expérience que nous puissions le voir et ne pas mourir, quoique nous soyons rendus tout pâles, parce que alors même les saints, les 144 000, s'exclameront: qui, voilà, il arrive, qui peut subsister? Qui peut subsister? Qui peut subsister devant lui? Qui est comme un feu consumant. Ceux qui ont épousé et qui ont embrassé et qui ont obtenu une expérience personnelle dans la vérité telle qu'elle est en Jésus. Ceux-là pourront subsister. Ceux-là pourront survivre à une douleur telle qu'on n'en a jamais connue. Dans Daniel chapitre 12, verset 1, il est question d'un temps de détresse tel qu'il n'en a jamais existé depuis qu'il existe des nations sur la terre. Il n'a jamais existé un tel temps. A priori, même le déluge n'était pas aussi tragique. Tragique de quoi? Tragique d'un terrible sentiment de finalité en ce que tous ceux qui ont rejeté l'appel du salut se retrouveront à jamais damnés. Et que cette terre sera remplie de personnes damnées et que nous-mêmes nous serons remplis d'un sentiment que nous ne serons même pas sûrs si nous pouvons survivre. Mais si nous avons la vérité telle qu'elle est en Jésus, cette vérité, celui qui est la vérité, nous permettra de passer le cap. Comme je le disais, recevoir la vérité telle qu'elle est en Jésus, c'est recevoir précisément cela, une vérité vivante et personnelle dont on ne peut séparer Jésus, une vérité qui communique la vie et qui nous apporte la présence de Christ. Telle est la vérité que nous voulons chercher pour l'obtenir, une vérité qui nous apporte la présence de Christ, plutôt que simplement une théorie. Ce dont nous avons besoin, frères et sœurs, c'est d'ouvrir nos cœurs à celui qui est la vérité, afin que nous trouvions dans la vérité une force et un baume pour soulager nos douleurs, quand le monde connaîtra une douleur qu'aucun baume humain ne saura soulager ou guérir. J'aimerais lire cette déclaration suivante pour conclure. Je vous ai fourni de nombreuses déclarations qui seront encore une fois disponibles dans le fichier, mais je ne vais pas en lire qu'une fraction, je ne vais en lire qu'une fraction. Mais pour vraiment
clore proprement notre méditation aujourd'hui, j'aimerais lire la citation suivante, qui se trouve dans Évangélisé, à la page 263, au paragraphe 1. Faites bien attention, frères et sœurs, pour que nous puissions vraiment cerner ce que le Seigneur désire que nous obtenions de lui. Le témoin fidèle et véritable, il dit dans Apocalypse chapitre 3, « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, un collier pour tes yeux afin que tu vois, et des vêtements blancs afin que tu sois revêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse point. » Et tout cela, nous le trouvons dans la vérité telle qu'elle est en Jésus. Je lis ici. « L'homme ne doit pas se contenter de lire la parole de Dieu en s'imaginant qu'une connaissance superficielle de cette parole produira en lui un changement de caractère. Vous comprenez? Vous comprenez, mes frères et sœurs? Nous ne devons pas lire la parole de Dieu en nous imaginant qu'une connaissance superficielle de cette parole va produire en nous le changement de caractère dont nous avons besoin pour traverser le temps de détresse et vivre dans un ciel pur et saint. Pas superficiel, non. Pas une connaissance superficielle, mais une connaissance expérimentale des choses de Dieu. C'est-à-dire une connaissance où nous avons et nous faisons nous-mêmes une expérience de ce qui est écrit, où nous-mêmes nous traversons, nous vivons la parole. La parole est de nouveau incarnée en nous. Nous devenons des épîtres vivantes de Christ, écrites par le doigt de Dieu à travers l'Esprit. Dieu a promis dans Ézéchiel, je crois, ou je crois que c'est Jérémie, je ne me souviens plus, excusez-moi, qu'il créerait en nous un esprit nouveau, qu'il nous donnerait un cœur nouveau et qu'il écrivrait sur les tables de notre cœur. Et donc, c'est cela que nous devrions être des épîtres vivantes, pas juste des copier-coller, frères et sœurs. Pas juste d'avoir une connaissance superficielle de cette parole. Parce que si nous avons simplement une connaissance superficielle, mais que nous n'avons pas une connaissance expérimentale, nous arriverons à la fin du temps de grâce et nous n'avons pas d'huile dans nos lampes. Il nous faut une connaissance expérimentale, une expérience personnelle des choses de Dieu, intime et personnelle et profonde. En ayant la vérité, non pas telle qu'elle est sur le papier simplement et sur l'ordinateur, mais telle qu'elle est en Jésus, à savoir une vérité qui n'est pas simplement une connaissance froide, mais une vérité qui est vivante et personnelle, parce que comme nous l'avons vu, Jésus lui-même est cette vérité. Et nous ne pouvons avoir toute la vérité que si nous avons la vérité telle qu'elle est en lui. Autrement, si nous avons toute la connaissance théorique et correcte, mais que nous n'avons pas celui qui est la vérité, nous n'avons pas la pure vérité. Il nous faut avoir celui qui est la vérité et avoir lui en nous. Cela va signifier que nous n'allons pas dépendre de l'expérience d'un autre pour pouvoir inspirer les autres, pour pouvoir obtenir un changement dans notre propre vie. Parce que nous pourrons nous-mêmes recevoir de l'Esprit directement. Cela ne remplace pas le fait que certains aient des dons. Ce n'est pas ça la question. C'est que nous puissions être en mesure de rendre témoignage de ce que Dieu a fait et fait pour nous et en nous. C'est cela que Dieu veut. C'est cela dont nous ne pouvons nous passer. Donc nous ne devons pas penser qu'une connaissance superficielle de cette parole produira en nous un changement de caractère. Cette œuvre ne peut être accomplie que par celui qui est le chemin,
la vérité et la vie. Donc, pour que cette œuvre de changement, de transformation du caractère soit accomplie, il faut que celui qui est la vérité soit en nous. Pour que en nous, tandis que nous ouvrons nos cœurs à lui, que nous le laissions opérer, il puisse, à travers notre coopération, opérer cette transformation de notre caractère à l'image de Dieu. Vous voyez la transaction, vous voyez l'échange, vous voyez la relation. La vérité, c'est plus qu'une connaissance théorique, c'est une relation. Si nous n'avons pas cette relation, il nous faut la trouver. Et pour la trouver, il nous faut ouvrir notre cœur. Et pour ouvrir notre cœur, il faut descendre des barrières d'une vie qui a été peut-être pendant si longtemps régie par des formes, par des procédures, ce qui a totalement asséché notre soif de Dieu. Nous fonctionnons individuellement, mais de manière isolée. Nous fonctionnons comme des petits îlots. Nous sommes en autosuffisance. Vous voyez aujourd'hui, les gens parlent beaucoup d'autosuffisance, mais plût à Dieu, frères et sœurs, que nous soyons des personnes qui ne soient pas, qui dépendons de quelqu'un. Alors si nous pouvons être autosuffisants en eau et en nourriture, bien, mais jamais nous ne devrions être autosuffisants par rapport à Dieu. Il nous faut dépendre de Dieu, être des personnes qui dépendons de lui. Et lorsque nous ressentons notre dépendance, notre besoin de lui, alors la vérité prendra un tout autre attrait. Nous trouverons en la vérité ce qui nourrit notre besoin. Mais tant que nous fonctionnons de manière rigide, où nous avons tout ce dont nous avons besoin et donc nous n'avons même plus besoin de Dieu pour fonctionner. Nous avons nos formes, nos procédures, notre théorie, tout est là et nous allons de l'avant, mais il se peut que nous laissions derrière ou sur le bas-côté celui qui est la vérité. Vous comprenez? Mais cela coûte un sacrifice que de parler à Dieu, de dire à Dieu, Seigneur, tu vois, je ne sais pas fonctionner avec toi, je me suis formé à fonctionner sans Dieu. Aide-moi à être un disciple, aide-moi à être un chrétien. Je continue. On peut tenir fermement à certaines doctrines de la vérité, on peut y revenir encore et encore jusqu'à ce que l'on soit sûr de posséder réellement les riches bénédictions que ces doctrines représentent. Mais les vérités les plus importantes et les plus puissantes, bien que comprises, peuvent être maintenues dans le parvis extérieur et n'exercer que peu d'influence pour rendre la vie quotidienne épanouie et rayonnante. L'âme n'est pas sanctifiée par la vérité tant que celle-ci n'est pas pratiquée. Mais comment allons-nous réellement pratiquer une vérité qui nous paraît impersonnelle? La seule vérité à laquelle nous pouvons réellement obéir, c'est celle qui nous révèle à la fois la justice de Dieu et sa miséricorde, à la fois le vrai et l'amour de Dieu. Et c'est ce que je pense nous avons fait aujourd'hui à travers cette méditation. Et je prie que nous puissions, tout en tenant fermement aux doctrines de la vérité, que nous puissions chercher celui qui est la vérité dans cette vérité pour réellement posséder
les riches bénédictions que ces doctrines représentent. Vous comprenez, si nous avons la croyance en ces doctrines, nous pouvons penser que nous avons de riches bénédictions. D'ailleurs, c'est ce que le Laodicéen dit dans Apocalypse chapitre 3, il me semble, verset 16, il dit « Voici, je suis riche et je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. » Pourquoi dit-il cela? Dans son cœur, certes. Il dit cela dans son cœur parce que il a tant de connaissances théoriques. Mais Jésus lui dit « Tu ne sais pas que tu es pauvre. » À savoir, il nous fait comprendre que toute notre connaissance théorique équivaut à rien si nous n'avons pas celui qui est la vérité suprême, qui est la vérité vivante, personnelle, et qui donne tout son sens à la vérité. Celui qui a l'esprit de la vérité. Parce que la vérité a un esprit. C'est une autre déclaration que je ne vais pas lire ici, mais si nous avons la vérité, mais que nous n'avons pas l'esprit de celui qui est la vérité, en réalité, je suis navré, mais ce n'est pas la vérité. C'est un mensonge. Puisse Dieu nous aider à ne plus mentir et à dire à tout moment, en tout instant, devant toute épreuve, dans toute affliction, à dire toute la vérité. À croire non seulement, mais à nous comporter d'une manière que notre attitude, notre esprit a un parfum de vérité, de celui qui est la vérité. Et c'est nul autre que Jésus. Ma prière, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Si vous avez envie d'élargir cela, je vous invite à lire toutes les autres citations, il y en a encore pas mal. Dans votre temps libre, je vous invite à les lire. Et puisse Dieu nous aider à trouver l'équilibre, à trouver le Seigneur dans toute notre aspiration à connaître tout ce qui est vrai, à chercher l'esprit de celui qui est vrai et qui est venu et qui a fait un tel sacrifice pour nous donner de goûter, non pas seulement à la vérité du ciel, mais à l'esprit du ciel, à l'amour de Dieu. C'est ma prière, que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus.